Bonjour mes chers élèves, nous revoilà sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une leçon de grammaire, c'est la 4e leçon de grammaire. Ça parle des phrases simples et les phrases complexes. Je voudrais tout d'abord vous dire une chose, que cette leçon les enfants, elle ne se trouve pas sur votre dossier, mais sur votre livre de mots en herbe. Alors si vous ouvrez, regardez, si vous ouvrez votre livre à la page de mots en herbe, à la page 168, vous allez trouver la leçon. Voici le grand titre, phrases simples et phrases complexes. Alors, voyons ensemble ce que c'est. De quoi ça parle? Bon, l'objectif, c'est-à-dire le but de cette leçon, c'est de travailler sur les phrases, que ce soit les phrases simples et les phrases complexes. Pour les phrases complexes, les enfants, vous allez les voir aussi dans les années qui vont venir suivantes, c'est-à-dire en 6e, peut-être aussi en première préparatoire. Ce sont des phrases comme les phrases subordonnées, relatives, des phrases subordonnées et conjonctives. Ça, c'est des phrases que vous allez les connaître par la suite. Aujourd'hui, on va tout simplement savoir d'abord ce qu'est une phrase. Suivez avec moi. Une phrase, c'est une suite de mots, un groupe de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point. Et bien sûr, elle doit avoir un sens. Une phrase qui n'a pas de sens, on ne peut pas dire que c'est une phrase, elle est incorrecte. Une phrase, donc, elle se compose d'une suite de mots, d'un groupe de mots qui est constitué surtout par un verbe qui fait l'action, c'est-à-dire celui qui fait, la personne qui fait l'action, ça on l'appelle le sujet, et le verbe c'est le verbe d'action, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on fait. Alors regardez ici, on va voir comment on fait la distinction entre une phrase correcte et une phrase qui n'est pas correcte, qu'on ne peut pas dire que c'est une phrase. Regardez, les élèves font de la grammaire. Ici, regardez, ils ont commencé par une majuscule et ils ont terminé par un point. Et est-ce que dans cette phrase, est-ce qu'il y a un verbe? Oui, madame. Regardez, les élèves, c'est le sujet. Toujours, en général, on retrouve le sujet toujours au début de la phrase. Ici, le sujet, c'est-à-dire je pose la question, je dis qui font de la grammaire, ce sont les élèves. Alors, les élèves, c'est un nom qui est sujet, un groupe de noms qui est sujet. Font, c'est le verbe faire, qui est conjugué ici au présent, à 3e personne du pluriel, parce que les élèves, ça remplace le il au pluriel. Les élèves font quoi? De la grammaire, et ça, c'est le complément d'objet. Alors, ils font quoi? De la grammaire. Les élèves font de la grammaire. Je vais dire que c'est une phrase. Vous allez me dire, oui madame, c'est une phrase, tout simplement parce que elle commence par une majuscule et se termine par un point. Mais elle peut commencer par une majuscule et se terminer par un point, mais elle n'a pas de sens. Pourquoi elle n'a pas de sens? Parce qu'il n'y a pas de verbe. Si la phrase ne possède pas un verbe, on ne peut pas dire que c'est une phrase. Il y a quelque chose qui manque, qui est très important dans la phrase, qui est le verbe. Alors, regardez ici, vous allez voir ici, les élèves, on a toujours le sujet, récréation, cahier. Est-ce que cette phrase, elle a un sens? Non, madame Sonia, parce que ici, les élèves, où est-ce qu'il est le verbe? Est-ce qu'il y a un verbe? Les élèves, c'est un groupe nominal, récréation, c'est un nom, et cahier, c'est un nom commun aussi. Est-ce qu'il y a un verbe dans cette phrase? Mais il y a une majuscule et un point. Mais je ne vais pas dire que c'est une phrase. Ce n'est pas une phrase, elle est incomplète. Alors, maintenant, revenons à la phrase simple et à la phrase complexe. Comment reconnaître une phrase simple d'une phrase complexe? Tout simple, ça va pas être difficile. Soyez un peu attentifs et regardez bien. Suivez avec moi, les enfants. Une phrase est simple, on dit que la phrase elle est simple, lorsqu'elle comporte qu'un seul verbe conjugué. Je précise bien, je dis un verbe conjugué.
pas un verbe à l'infinitif. Non, un verbe qui est conjugué au présent, au passé, au futur. Il y a d'autres temps que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore étudié, vous allez les étudier après, peut-être dans le deuxième semestre ou bien l'année prochaine. Il y a le passé simple, il y a le plus que parfait. Alors, exemple, et on appelle que c'est une proposition indépendante. C'est une phrase, elle est composée d'un seul verbe. On dit que c'est une phrase simple ou bien une proposition indépendante. On peut dire de deux façons. On peut dire une phrase simple ou une proposition indépendante, comme, regardez l'exemple, il le montre. Il monte les escaliers. Il, c'est le pronom sujet. Monte, c'est le verbe monter. Monte quoi? Et ça, c'est le COD, les escaliers. Il y a un sujet, il y a un verbe et un complément. Alors, regardez cette phrase. Elle commence par une majuscule, elle se termine, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point et il y a un verbe, un seul verbe. Alors, je dirais que c'est une phrase simple ou bien une proposition indépendante. Une phrase maintenant est complexe. Une phrase est complexe lorsqu'elle contient plusieurs verbes. C'est-à-dire, les enfants, qu'il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Au début, on avait dit que c'est une phrase simple, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un seul verbe. Regardez, encore une fois, cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe. Alors, je dirais que c'est une phrase simple. Par contre, une phrase complexe, c'est une phrase qui est constituée, qui est composée au moins de deux propositions. Au moins deux propositions, comme nous voyons ici. Regardez, Ismaïl lit un livre, lit. C'est le verbe, il est conjugué au présent, c'est le verbe lire. D'abord, il y a un verbe, voilà. Ismaïl lit un livre qui semble très intéressant. Oui, je vois un autre verbe, les enfants. Quel est l'autre verbe? Voilà, le verbe sembler. C'est un verbe du premier groupe qui est conjugué au présent. Alors ici, regardez les verbes. Il y a deux verbes qui sont conjugués. Il y a le verbe lire et le verbe sembler, qui sont conjugués au présent. Alors, nous dirons qu'ici que c'est une phrase complexe, c'est-à-dire qu'elle contient au moins deux propositions. La première proposition, c'est là, et la deuxième, c'est là. C'est Ismaïl lit un livre, c'est la première proposition. Et l'autre, c'est qui semble très intéressant. C'est une autre proposition, une autre phrase simple. Alors, quand il y en a plusieurs phrases simples, on dit que c'est une phrase complexe. Alors, pour connaître le nombre de propositions, on compte les verbes conjugués. Attention, les verbes à l'infinitif, on ne compte pas. Je ne vais pas compter les verbes à l'infinitif, je compte seulement les verbes qui sont conjugués. Il se couche et s'endort vite. Regardez, il y a deux verbes qui sont conjugués. Le verbe se coucher, c'est un verbe pronominal au présent. Il se couche et il y a un autre verbe qui est conjugué, c'est le verbe s'endormir. Il s'endort au présent aussi. Alors, il y a deux verbes qui sont conjugués. Alors, je dirais qu'il y a deux propositions. Alors, encore une fois, alors, regardez, une proposition, c'est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Une proposition, c'est un groupe de mots qui est organisé autour d'un verbe, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un verbe. Une phrase simple est organisée autour d'un seul verbe conjugué, une seule proposition. On va dire, comme je viens de vous le dire auparavant, une phrase simple ou bien une proposition. On dit une phrase simple ou bien une proposition, tout simplement, si elle contient un seul verbe. Par contre, s'il y a la phrase complexe, c'est-à-dire qu'elle est composée de deux propositions au moins. Regardons ce tableau ensemble. Ce tableau, j'ai fait un résumé sur la phrase. La phrase, elle peut être une phrase simple, elle peut être une phrase complexe. La phrase, regardez bien les enfants, suivez avec moi. La phrase, les enfants,
les propositions peuvent être coordonnées. Tout ça, c'est pour les phrases complexes. Je vais commencer d'abord avec la phrase simple et après je continue avec la phrase complexe. La phrase, elle peut être simple, c'est-à-dire qu'elle ne contient qu'un seul verbe. On s'est mis d'accord qu'une phrase simple ou bien une proposition, c'est un groupe de mots qui ne contient qu'un seul verbe. Alors, elle est complexe, ça c'est la phrase simple, elle contient un seul verbe. Elle est complexe si elle contient plusieurs verbes, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'une proposition, il n'y a pas une seule proposition, il peut y avoir deux et il peut y avoir aussi 3 ou 4 propositions. Alors là, on dit que c'est une phrase complexe. Alors, elle contient plusieurs verbes conjugués. Chaque grande idée est alors appelée une proposition. C'est-à-dire que chaque phrase avec un verbe, on l'appelle une proposition. On peut avoir une autre à côté, une autre phrase avec un autre verbe, et c'est toujours une phrase simple. Alors, une phrase simple, plus une autre phrase simple, plus une autre phrase simple, à la fin, ça nous donne une phrase complexe. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Verbes conjugués, voilà. Alors, si je vous dis, par exemple, si je vous pose une question, je vous dis, par exemple, je vous donne un exemple ou un exercice où il y a, par exemple, où il y a 2 verbes. Je vais vous dire où il y a 3 verbes. Il y a combien de propositions, mes chers élèves? Alors, vous devez me répondre, Madame Sonia, s'il y a 2 verbes, on va dire qu'il y a 2 propositions. S'il y en a 3 verbes, on va dire que c'est une phrase complexe qui est composée de 3 propositions, parce qu'il y a 3 verbes, d'accord? Alors, la phrase complexe, les enfants, ou bien les propositions, elles peuvent, on dit une proposition, les propositions, elles peuvent être juxtaposées. Qu'est-ce que ça veut dire juxtaposer? C'est-à-dire qu'elles sont séparées par une virgule, un point, virgule ou 2 points. Je vais dire que ces propositions sont juxtaposées. On va voir un exemple maintenant après. On appelle ça, alors les phrases complexes, elles peuvent être juxtaposées ou bien elles peuvent être coordonnées. Elles peuvent être juxtaposées, c'est-à-dire que séparées. La première proposition, elle est séparée de l'autre proposition par une virgule, par un point-virgule, par 2 points. Ou bien coordonnées par des conjonctions de coordination. Ces conjonctions de coordination, ils vont relier une proposition avec une autre proposition. Quelles sont ces conjonctions de coordination? Ce sont, mais à vous de les apprendre, vous devez les apprendre. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. On relie la première proposition avec la deuxième proposition par une conjonction, on l'appelle une conjonction de coordination, et cette conjonction de coordination, elle va, comme je viens de le dire, elle va relier 2 propositions, 2 phrases simples, une phrase simple avec une autre phrase simple, d'accord? Regardez, maintenant on va faire des exercices ensemble. Souligne les verbes conjugués dans les phrases suivantes. Par exemple, ça c'est une consigne. Un exercice, souligne les verbes conjugués dans les phrases. On a plusieurs phrases ici. Regardez, je vois que la lune brille et ainsi de suite. Ça, c'est une autre consigne. On peut vous dire, indique par la lettre qui convient. S'il s'agit d'une phrase simple, on va écrire S, ou d'une phrase complexe, on va écrire C. C'est-à-dire, on va lire la phrase. Elle prend la fuite le long de la route en direction du centre-ville. À la fin, je vais dire, est-ce que c'est phrase simple ou phrase complexe? Une autre consigne, souligne, pardon, c'est écrit sur l'essai, souligne les propositions des phrases complexes. Les propositions des phrases. S'il y a des phrases simples, on ne va pas souligner. Mais s'il y a des phrases complexes, on doit les souligner. On va souligner les propositions des phrases complexes. Bon. La dernière transforme ces couples de phrases simples en phrases complexes en employant la juxtaposition, c'est-à-dire j'avais parlé de les propositions qui sont juxtaposées et des propositions qui sont coordonnées par des conjonctions de coordination. Alors, la même chose,
la première, voilà, je vais faire de deux façons avec une juxtaposition, c'est-à-dire je vais mettre une virgule, un point virgule, et la coordination, je dois mettre une conjonction de coordination. Alors, regardez, voilà, ça c'est la réponse, un modèle de réponse sur les consignes, enfin sur les exercices que je vous ai donnés. Souligne les verbes conjugués dans les phrases suivantes. Regardez les enfants. La première phrase, c'était écrit « Je vois que la lune brille ». Alors, ils ont souligné les verbes qui sont conjugués. Voilà, voit, brille. Ici, elle attend que le prochain bus arrive. Attend, c'est le verbe attendre, c'est conjugué au présent. Et ici, il y a le verbe arriver qui est aussi conjugué au présent. Alors, on a souligné le verbe attendre, on a souligné le verbe arriver. La troisième, pour confectionner une recette, j'achète les ingrédients, je rassemble les accessoires et je me mets à la tâche. C'est le verbe se mettre. Alors, regardez bien ici les enfants. Pour confectionner, je ne vais pas souligner ce verbe, c'est le verbe confectionner, il est à l'infinitif, il n'est pas conjugué, je ne peux pas le souligner. Par contre, j'achète, c'est le verbe acheter au présent. Le verbe rassembler, je rassemble, c'est le verbe rassembler au présent toujours. Et ici, c'est le verbe mettre à la tâche. Mettre, c'est le verbe se mettre. C'est conjugué aussi au présent. D'accord, les enfants? Ici, tout simplement, regardez ça, c'est le verbe savoir au présent, le verbe réciter. Je souligne simplement les verbes qui sont conjugués. Ici, je vais faire avec vous deux exemples et vous, en suivant la vidéo, vous pouvez continuer. Elle prend la fuite le long de la route en direction du centre-ville. Est-ce que c'est une phrase simple ou composée? Regardez bien. On va compter, on va voir combien il y a de verbes. Elle prend, voilà, c'est le verbe prendre, c'est le premier verbe. 1. La fuite le long de la route en direction du centre-ville. Combien de verbes? Vous avez trouvé combien de verbes? Il n'y a qu'un seul verbe qui est conjugué. Donc, c'est une phrase simple. Regardons la deuxième phrase. Elle avait à peine commencé à regarder le film que sa mère lui demanda de rentrer à la maison. On regarde les verbes et on va les compter ensemble. Elle avait, ça c'est le verbe avoir à l'imparfait. Alors, c'est le premier verbe. À peine commencé à regarder, c'est des verbes à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Pardon. Regardez. Elle avait à peine commencé, avait commencé, ça c'est un temps, on l'appelle le plus que parfait, vous l'avez pas encore pris, c'est comme le passé composé. Alors, ça c'est le premier verbe, avait commencé. Et à regarder, c'est un verbe à l'infinitif, on va pas le compter. À regarder le film que sa mère lui demanda. Demanda, c'est un verbe qui est conjugué au passé simple. C'est un deuxième verbe, voilà. De rentrer, c'est le verbe à l'infinitif, je vais pas le compter. À la maison, alors, cette phrase, elle contient deux verbes conjugués. Alors, je dirais que c'est une phrase complexe. Vous avez devant vous plusieurs phrases, vous pouvez les continuer. Bon, moi je vous donne tout simplement deux exemples par consigne pour comprendre quoi faire, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Transformer ces couples de phrases simples en phrases complètes, c'est-à-dire soit par une juxtaposition, soit par une coordination. Regardez bien, la petite fille est prise de panique, c'est-à-dire elle a très peur, point, elle se sauve. Regardez les enfants, ici c'est une phrase. Regardez, il y a une phrase simple, la petite fille est prise de panique. Elle commence par une majuscule, elle se termine par un point. Ça, c'est la première phrase simple. Et elle se sauve, une majuscule et un point. C'est une deuxième phrase, elle est composée d'un seul verbe. Dans cet exemple, il y a deux phrases simples, la première et la deuxième. Si je veux faire avec une juxtaposition, qu'est-ce que je vais faire, Madame Sonia? Tout simplement, mes enfants, je vais mettre une virgule. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais réécrire « La petite fille est prise de panique, virgule, elle se sauve ». Si je mets « elle » après la virgule, je ne vais plus remettre une majuscule. Ici, parce que ce sont deux verbes, deux phrases
de phrases simples. Mais moi, je veux une seule phrase qu'on appelle une phrase complexe, mais qu'elle est reliée par une virgule. Alors, je réécris la même phrase. La petite fille est prise de panique. Je réécris la phrase telle qu'elle est et j'enlève le point, je mets une virgule et je continue la deuxième phrase et à la fin, je mets un point. C'est devenu une seule phrase. Attendez encore une fois. Voilà, regardez, elle est là. Regardez, la petite fille est prise de panique, elle se sauve. Ça, c'est la première phrase parce qu'il n'y a qu'un seul verbe. Et aussi ici, c'est une seule phrase, il y a le verbe se sauver. Je veux faire une seule phrase, mais une phrase qu'on appelle une phrase complexe. C'est-à-dire qu'elle contient au moins deux propositions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais réécrire la phrase telle qu'elle est, mais au lieu de mettre un point, je vais mettre une virgule. Et je continue et à la fin seulement que je vais mettre un point. Alors ici, si je vois, je vais trouver la phrase qui commence avec une majuscule, elle se termine avec un point, il n'y a qu'un point, un point. Alors c'est une seule phrase, mais c'est une phrase complexe, qu'elle est séparée, les deux propositions sont séparées par une virgule. Je vais faire avec, maintenant, au lieu de faire avec une juxtaposition, je vais faire avec une coordination, c'est-à-dire que je vais mettre une conjonction de coordination que j'ai dit, mais, ou, et, donc, orni, car. Regardez, la petite fille est prise de panique, c'est toujours la première, elle reste telle qu'elle est, mais je vais mettre une conjonction de coordination comme donc, elle se sauve. Et j'ai mis point à la fin. J'ai choisi donc. Je peux remplacer par mais. Je dis la petite fille est prise de panique, mais elle se sauve. Ou bien, mais de préférence, ce qui va avec elle, cette phrase, c'est donc. La même chose, elle ne salue personne, point, dans son fort intérieur, virgule, elle méprise tout le monde. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Elle ne salue personne. J'ai continué la deuxième phrase, deux points, point virgule, pardon, dans son fort intérieur, virgule, elle méprise tout le monde et j'ai mis un point à la fin. Regardez. Regardez, cette phrase, elle est encore plus simple. Le renard se réjouit, il est tout content, s'arruse, il était intelligent, il avait une idée, il a réussi à la fin, sa ruse a réussi. Regardez, il y a deux phrases parce qu'il y a deux points. Deux points, il y a deux verbes, il y a deux propositions. Ici, il y a deux phrases simples. Je veux les relier par une virgule. Qu'est-ce que je veux dire? Je réécris la phrase telle qu'elle est. Le renard se réjouit, virgule, sa ruse a réussi et point. Tout simplement, j'ai mis une virgule entre la première phrase simple et la deuxième phrase simple. J'ai mis une virgule, mais bien sûr que je ne vais pas commencer par une majuscule parce que c'est après une virgule, on ne met pas de majuscule. On est d'accord, les enfants. Et regardez, maintenant avec une coordination, le renard se réjouit. Toujours, je réécris la première phrase telle qu'elle est, car sa ruse a réussi. Car sa ruse a réussi. Voilà. Et j'ai mis point. Alors, j'ai maintenant une phrase complexe qui est coordonnée, qui est reliée. Les deux propositions sont reliées entre elles par une conjonction de coordination qui est car. Et voilà. On est arrivé à la fin. Merci et au revoir. À la prochaine.